now at Lowe's. Faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la deuxième étape du Tour de Pologne aujourd'hui, une nouvelle étape qui devrait se terminer au sprint. Elle est beaucoup plus courte qu'hier. Elle fait 150 km et puis surtout elle est encore plus plate. Là, il n'y aura pas le moindre point de la montagne à aller chercher aujourd'hui. À titre de comparaison, hier il y avait 1800 mètres quand même de dénivelé positif. Aujourd'hui il y en a 600. Et déjà hier c'était facile. Donc voilà, aujourd'hui ça sera un sprint, c'est quasiment certain. Le seul intérêt, ce seront les sprints intermédiaires. Il y en aura 5, notamment 2 en début d'étape, là, au kilomètre 24 et 30 qui offriront juste des petites primes. Et puis ensuite, on aura 3 sprints intermédiaires qui, eux, offriront des secondes et des points dans la lutte pour le maillot bleu de la combativité. Et ces sprints, ils auront lieu au kilomètre 40, au kilomètre 83 et au kilomètre 110, avant donc l'arrivée finale au kilomètre 150 et un nouveau sprint. Jonathan Milan s'est imposé hier. Est-ce qu'il va faire la passe de 2 ? Est-ce que Paul Magnier va réussir cette fois-ci à le vaincre, lui qui a fait deuxième hier, et puis tous les autres, Jordi Meeus, Matteo Malucelli, Juan Sebastian Molano, Gerben Tiersen, Todd Gumestadt, Noah Hobbs, Paul Penouet, Ivan Garcia Cortina, Samuel Sford, Hugo Hofstetter, Luca Mesgeg, Fritz Bisterbo, Stéphane de Schwittner, Zacharias Leland, Michael Zegard. Ils sont très nombreux les sprinteurs. Ils voudront absolument aller chercher la victoire aujourd'hui, même s'ils auront encore une opportunité demain pour la troisième étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0 de 150 km aujourd'hui. Et on commence un tout petit peu en montée. C'est vraiment les seuls pourcentages de la journée. Donc, c'est le moment d'attaquer, de faire mal. Et là, il y a un coureur de la Lotto qui est le premier attaquant du jour à partir, suivi par quelques coureurs. Ils sont déjà un petit groupe là de 5 coureurs à prendre un petit peu d'avance sur le peloton. On retrouve, il y a déjà Dries de Bondt. On le reconnaît puisqu'il a le maillot de meilleur grimpeur, Dries de Bondt, pour la Jayco Alula. Et pourtant, il n'y a pas de point de la montagne. Elle est cherchée aujourd'hui, mais il a d'autres objectifs. Il y a un coureur de la NSN, de la Visma et un coureur de l'équipe polonaise. Ça insiste pour le coureur de la Lotto là, qui repart alors que son premier coup a été repris. Il est toujours accompagné par un coureur de la Visma. Par contre, c'est fini pour Dries de Bondt et les autres. On a 2 coureurs à l'avant. Et alors, 2 coureurs au gabarit, mais complètement opposés. C'est-à-dire que le coureur de la Lotto doit faire 30 cm et 20 kg de plus que le coureur de la Visma. C'est assez impressionnant là. Le coureur de la Visma qui est tout petit, tout fin. Et quand c'est lui qui mène, on voit derrière lui l'ombre de cet énorme géant rouge de la Lotto. Ce sont 2 Allemands, mais vraiment pas le même gabarit. Anton Schiffer pour la Visma Lease the Bike. Il fait 62 kg pour 1m78, alors que Jonas Rutsch, qui est là pour la Lotto, il fait 82 kg pour 1m97. Donc là, la différence de gabarit est énorme. Derrière ces 2 coureurs, on a 2 coureurs en poursuite, 2 coureurs de l'équipe nationale polonaise qui tentent de revenir évidemment. Eux, ils doivent être dans l'échappée absolument.
être présents à l'avant. En plus, il y a des petites primes à chercher qui seraient très utiles pour eux. Donc ils sont en train de poursuivre et le peloton qui est peut-être déjà en train de ralentir, de laisser passer ce quatuor, même si pour l'instant ce sont 2 duos qui vont peut-être se regrouper. L'écart qui est déjà là de 20 secondes entre le duo de tête et le peloton, alors qu'on est parti depuis 6 km. Allez, l'échappée qui se sera faite assez rapidement quand même, ça y est, au bout de 10 km. Après une petite poursuite, les 2 coureurs polonais ont rejoint la tête de la course et on a donc 4 coureurs à l'avant. 2 Allemands, Jonas Rutsch pour la Lotto et Anton Schiffer pour la Visma Lease Bike. Et 2 Polonais avec Patrick Stoch, coureur expérimenté de 32 ans. Et puis on retrouve Radoslav Fracak. Déjà dans l'échappée hier, il y retourne. Il va se battre pour les sprints. On a vu qu'il était assez rapide. Il pourrait encore une fois rafler la mise sur tous les petits sprints intermédiaires. Et le prochain qui ne devrait pas tarder, qui aura lieu dans une quinzaine de kilomètres. Le peloton pointé à 1 minute et 35 secondes derrière la tête de la course, qui pour l'instant laisse l'écart grandir, mais une nouvelle fois, il est fort probable que l'écart ne dépasse pas beaucoup les 2 minutes aujourd'hui. 127 km de l'arrivée et l'écart qui est déjà maintenu, seulement autour de 1 minute 30. On retrouve les usual suspects en tête du peloton, Jacopo Mosca pour la Lidl Trek, Heiko Bastians pour la Soudal Quick-Step. Voilà les 2 coureurs qui maintiennent cet écart à 1 minute 30. Les 4 échappés là, qui vont arriver au premier sprint. Il y a, alors là c'est très précis, il y a 2350 € pour celui qui passera en tête. Et pour l'instant, c'est l'accélération. Oh, ils se sont un petit peu entendus. Et les 2 coureurs de Pologne qui passent en tête. Mais c'est Patrick Stoch qui passe en tête et qui rapporte cette énorme prime de 2350 € quand même. Mais on ne s'est pas vraiment livré. Il menait, il y avait Jonas Rutsch dans sa roue, il s'est méfié, il a juste roulé fort et c'est passé. Et dans 5 km, il y aura une nouvelle petite prime à aller chercher, un petit peu moins, 1700 €. Mais pas sûr qu'il soit plus disputé que celui-ci. Là, je suis un petit peu déçu. Ce second sprint, encore une fois, il va pas vraiment être disputé. Là, Anton Schiffer mène, mais Patrick Stoch simplement passe devant et va prendre aussi cette sprint. Bon, belle journée pour lui, là. Il a gagné 4000 € aujourd'hui. Tout va bien. Là où ça va pas très bien, c'est que le peloton roule fort derrière. 1 minute et 22 secondes seulement d'avance. Encore une fois, aujourd'hui, ok, ils auront les sprints, mais pour la victoire d'étape, on leur laisse aucun espoir. Dans une dizaine de kilomètres, on aura le premier sprint qui offrira des secondes et des points pour le maillot, le classement des sprints intermédiaires. Et là, probablement que ce sera Radoslav Fracak qui sera le plus intéressé pour aller chercher les points pour ce maillot. Alors que du point de vue des secondes, je ne pense pas que ça intéressera ni Schiffer ni Rutsch, qui eux espèrent la victoire d'étape au prix d'un scénario difficile à visualiser quand même là. Allez, sprint qui s'enchaîne. Là, c'est au début d'étape, on est parti depuis moins de 40 km, on a déjà un 3e sprint là. Mais cette fois-ci, c'est donc pour des secondes bonus. Et pour le classement des sprints intermédiaires, pour l'instant, les 2 coureurs de l'équipe polonaise qui sont aux 2 premières places de cette échappée. Est-ce qu'on va enfin avoir une petite bataille aujourd'hui? Est-ce que Anton Schiffer va vouloir peut-être prendre quelques petites secondes? Il pourrait bien figurer au classement général final. Allez, oui, là, il y a la vraie bataille. Il y a la vraie bataille avec les 2 coureurs polonais, mais Jonas Rutsch aussi qui veut le faire. Il y a finalement que Anton Schiffer qui n'était pas intéressé. Et c'est Fracak. C'est Fracak qui est passé en tête, qui prend 3 secondes, qui surtout prend 3 points et qui devient leader là, de ce classement des sprints intermédiaires. Jonas Rutsch a pris la 2e place et Patrick Stoch en 3e position, assez serré entre Rutsch et Stoch pour les places de 2 et 3. Il n'y a que Anton Schiffer qui a suivi sans participer. Mais enfin, c'était un sprint disputé, ça fait plaisir. Mais désormais, on va entrer dans une phase beaucoup plus tranquille. 40 km, tout plat. Et puis ce sera le 2e sprint intermédiaire avec des secondes bonus et des points. On est à 110 km de l'arrivée, l'écart 1 minute 30 entre le peloton et les 4 hommes à l'avant. 98 km de l'arrivée, l'écart qui est toujours d'1 minute 30 entre le peloton et les échappés. On va faire un focus sur un des échappés. On va s'intéresser à ce Anton Schiffer parce que c'est quand même pas le plus connu des coureurs de la Visma Lease Bike, Anton Schiffer, l'Allemand de 26 ans. Et pour cause, il a rejoint la Visma seulement cette saison en provenance d'une équipe continentale, la 3e division du cyclisme, Bike Aid, une équipe allemande. Et dans cette équipe allemande, il avait signé professionnel seulement en 2023 et il avait 24 ans. Il avait 24 ans quand il a commencé sa carrière professionnelle du côté de cette Bike Aid. Il y est resté 2 ans et demi puisqu'il est arrivé en cours de saison 2023 et ensuite il a rejoint la Visma Lease Bike
à 26 ans. Une progression donc assez rapide, fulgurante, mais pas forcément non plus le niveau qu'il a avec, en tout cas Anton Schiffer. Hein. Il n'a jamais fait le moindre grand tour, il n'a jamais fait le moindre monument. Par contre, il compte déjà une victoire dans sa carrière. C'était une étape du Sibiu Cycling Tour, une course en Roumanie, où il s'était imposé au sommet d'une montagne devant des coureurs comme Mathieu Riccitello ou David de la Cruz. C'est probablement ce jour-là qu'il a tapé dans l'œil de la Visma. Et pour l'instant, pour sa première saison, donc au niveau World Tour, il a fait quelques petits résultats. 5e du classement général de la Settimana Internazionale Coppier Bartali. 5e d'une étape du Grand Camino. 4e du classement général de la Flèche du Sud, une course par étape qui se déroule au Luxembourg, mais qui n'est pas forcément la plus prestigieuse des courses par étape du calendrier. Au niveau World Tour, on l'avait vu sur le Tour Down Under ou sur le Tour de Romandie. Il avait fait 14e du classement général du Tour Down Under, 20e du Tour de Romandie au final. Donc voilà, c'est plutôt un coureur grimpeur de classement général. Aujourd'hui, s'il va prendre quelques petites secondes bonus, pourquoi pas bien figurer au général final. Mais bon, problème là, au sprint, évidemment, il n'est pas bon du tout. Vu son gabarit, c'est un grimpeur. Il n'a pas pris des secondes au premier sprint. Pas sûr qu'il en prenne aux deux suivants. Mais voilà, c'est intéressant de voir que même des top équipes, tout simplement une des 3 meilleures équipes du peloton, la Visma Bike, ont aussi des coureurs un petit peu méconnus. Et ils leur donnent leur chance parfois. C'est le cas pour Anton Schiffer aujourd'hui. 68 km de l'arrivée, l'écart qui vient de passer sous la minute. On ne laisse vraiment aucun espoir parce qu'on est encore très loin de l'arrivée. Mais là, l'écart qui passe sous la minute, au moment où on va arriver au 4e sprint de la journée et le 2e qui donne des secondes et des points pour le classement des sprints intermédiaires, qui récompensera à la fin, en gros, le coureur le plus actif, le plus combatif de ce Tour de Pologne. Radoslav Fracak va encore une fois être intéressé pour passer en tête. Et tiens, Anton Schiffer, il sait qu'il n'a pas le sprint et du coup, il tente de surprendre en attaquant de loin. Alors encore une fois, il attaque sans vraiment savoir exactement où est le sprint. Parce qu'il n'y a aucune banderole qui indique sprint dans 2 km, dans 1 km, dans 500 mètres. Et là, il a attaqué encore une fois, c'est un petit peu trop tôt. Et il a surpris personne. Radoslav Fracak qui l'a poursuivi et tout le monde qui est revenu dans sa roue. Il me semblait aussi que Schiffer il devait être intéressé par ces secondes, mais il a tout simplement aucun moyen physique de les prendre parce qu'en face de lui, il n'y a que des grosses machines. Allez, au tour de Jonas Ruch de faire le même coup, d'attaquer de loin là dans un virage, en espérant un petit peu que le sprint soit juste derrière. J'adore cette manière de courir, on ne sait pas où est la ligne de sprint. Et donc c'est un petit peu des paris, des coups de bluff. Allez, ça y est, là on voit la ligne matérialisée et Fracak a rattrapé. Il est fort ce Fracak quand même, il a rattrapé Ruch et il vient prendre la première place devant Jonas Ruch. Et derrière, il y a un gros duel aussi avec Patrick Stoch qui me semble a sauté Anton Schiffer sur la ligne. Oh, ils se sont sacrément livrés et il me semble bien que c'est Schiffer encore le perdant de l'affaire qui ne prend pas la moindre seconde. Oh, et là, ils sont quasiment à l'arrêt. Là, ils pédalent plus. Les 4 coureurs, il faut qu'ils reprennent un petit peu leur force. En plus, c'était un sprint dans un très léger faux plat. Et malgré cette accélération, le peloton qui se rapproche, plus que 45 secondes d'avance. Est-ce qu'ils seront encore à l'avant pour le dernier sprint de la journée qui aura lieu dans à peu près 30 km? C'est pas sûr parce que Jacopo Mosca et Heiko Bastians continuent de rouler et de rouler fort en tête du peloton. Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects.
Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Dries de Bondt qui retourne. Ah, mais ce Dries de Bondt, c'est quand même aussi un sacré coureur. 63 km de l'arrivée, il voit que l'échappée n'est qu'à 45 secondes devant. Et il se dit, allez, je vais tenter de les rejoindre à moi tout seul. Et puis on verra. Ah, il est généreux ce Dries de Bondt, mais sincèrement, comment ça peut marcher ce coup-là? Même s'il se retrouve dans l'échappée, il n'y aura que 45 secondes d'avance toujours. Il reste encore 62 km. Hier, c'était à 10 km de l'arrivée qu'il avait tenté de sortir tout seul. Là, c'est beaucoup plus loin. En espérant rejoindre très rapidement les coureurs à l'avant. Il a des jambes bien sûr un peu plus fraîches. Et il a envie d'inquiéter le peloton, mais je pense pas que le peloton soit très inquiet. Encore une fois, de ce coureur qui part tout seul dans une mission bien compliquée. Bon, il aura réussi, Dries de Bondt, ça y est, il est à l'avant, mais pour combien de temps? Il a un petit peu emmené le peloton avec lui dans son sillage. Le peloton qui n'est plus pointé qu'à 22 secondes derrière la tête de la course. Ils sont encore 4. Ils sont encore que 4 parce que Patrick Stoch, lui, a baissé pavillon. Il s'est relevé, il a été repris par le peloton. Et Dries de Bondt est donc désormais en compagnie de Jonas Ruch, d'Anton Schiffer et de Radoslav Fracak. Il insiste, Fracak, lui, il veut absolument passer en tête du prochain sprint intermédiaire. Il a encore une dizaine de kilomètres à tenir. Et il aura réussi sa journée. Mais pour les trois autres, de Bondt, Ruch et Schiffer, qui visent plutôt la victoire d'étape, ça paraît bien compliqué. Ils ont que 24 secondes d'avance à 50 km de l'arrivée. Allez, c'est reparti là pour le dernier sprint. Ils sont encore devant. Les échappés, ils ont même un petit peu creusé. Ils ont 40 secondes d'avance sur le peloton. Et encore une fois, ça se bataille là avec Anton Schiffer, Jonas Ruch et Ratchak. Alors que Dries de Bondt, lui, il s'en soucie pas du tout. Allez, mais Ratchak, il est trop fort. Il est trop fort. Ratchak, il va passer devant les deux coureurs de division supérieure. C'est le coureur de niveau continental qui bat les coureurs d'équipe World Tour et qui prend encore 3,3 secondes. Il passe là devant Jonas Ruch et Anton Schiffer. Bon, il aura aussi au moins pris une seconde aujourd'hui, Anton Schiffer. Désormais, allez, il faut rouler de nouveau, travailler ensemble. Même si on sent que depuis l'arrivée de Dries de Bondt, c'est évidemment le Belge qui passe les plus gros relais pour tenter de maintenir le peloton à distance. Dans le peloton, ça y est, on a aussi de nouvelles équipes qui viennent travailler, notamment l'IF. L'équipe d'un Noah Hobbs qui a fait 3e hier et qui espère faire mieux. Pour ça, il faut bien sûr d'abord attraper l'échappée. Radoslav Fracak s'est relevé. Là, c'est au tour d'Anton Schiffer d'arrêter les frais. On est à 20 km pile de l'arrivée. Il n'y a donc plus que 2 coureurs à l'avant, Dries de Bondt et Jonas Ruch. 2 très bons rouleurs, mais ils ont seulement 11 secondes d'avance sur le peloton qui est juste derrière, qui va également les avaler très prochainement. La Lidl Trek, la Soudal Quick-Step, l'IF qui roule fort. Encore quelques kilomètres et il n'y aura plus d'échappée. Et les équipes pourront tranquillement commencer à placer leurs sprinteurs. Ils auront tenu jusqu'à 15 km de l'arrivée, mais cette fois-ci, c'est fini. Dries de Bondt et Jonas Ruch sont repris. C'était quasiment impossible le coup qu'a fait Dries de Bondt là, de rejoindre l'échappée, ensuite de résister. Mais au moins, il a eu le mérite de tenter. Les équipes de sprinteurs qui sont désormais en position, voilà, Groupama FDJ là, de Paul Penouet bien placé. Paul Penouet seulement 21e hier, donc il doit faire beaucoup mieux. La Lidl Trek évidemment. La Quick Step de Manier, la Stana de Malucelli, l'IF de Noah Hobbs, la Team Emirates de Juan Sebastian Molano. Voilà les équipes qui sont pour l'instant les mieux placées aux avant-postes du peloton. Mais attention encore une fois de ne pas se découvrir trop tôt. C'est un sprint qui sera assez difficile. À 500 mètres de la ligne, il y a un virage à 180 degrés où il faudra être très bien placé même avant celui-ci. Donc il y aura de la guerre de position assez intense pour prendre ce virage en tête. Et ensuite, ça sera les 500 derniers mètres tout droit. Ça va être encore une fois très très tendu. Allez, le sprint qui va se mettre tranquillement en place, 3 km 500 de la ligne. Pour l'instant, c'est la Decathlon CMA-CGM qui est la mieux placée là pour amener Tord Gummestadt. C'était un petit peu le cas hier aussi et ils l'avaient laissé trop tôt. On va voir s'ils ne vont pas répéter leur erreur. Gummestadt, il avait fait que 15e finalement hier. Pour l'instant, on est sur une très grande route, un grand pont qui nous fait entrer dans la ville d'arrivée de Szczecin. Mais ensuite, ça va se rétrécir. Donc, ça sera très dangereux. La Tudor de Michael Zaliard, la Groupama FDJ de Paul Penouet, l'Uno X de Zacharias Loland. Ils sont tous aux avant-postes et ils sont au sprint comme si on était à l'arrivée. Là, les équipiers qui sont en tête. Ça va très très vite pour être bien placé. On sait que le placement est important sur ce sprint. Mais là, les équipiers, ils vont s'user très rapidement à cette intensité, évidemment. Allez, on arrive là à ce rétrécissement. À 1 km 200 de la ligne. Une aire de sortie d'autoroute tout simplement. Ensuite on descend là en plus. Ça va très très vite pour arriver jusqu'à la Flamme Rouge. La Loto Intermarché de Stéphane de Schwittner qui apparaît aux avant-postes.
Voilà, là, il y a des coureurs de partout. D'un seul coup, la route qui s'élargit de nouveau. Très compliqué de voir des trains, mais pour l'instant, ça passe au moins sans chute. C'est déjà ça. Milan avec son maillot de leader qui ne semble pas avoir d'équipier autour de lui. Tous les trains qui sont complètement mélangés. On a deux coureurs là pour la XDI Astana Team d'un côté de la route qui accélère, qui tente de prendre le lead. De tout l'autre côté, on a la Red Bull Boranzgro de Jordi Meus. Et on va arriver dans ce virage à 180 degrés. Ce sont les deux coureurs de l'Astana qui le prennent. Ouais, c'est un tout petit virage en plus, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très très dur. Et voilà, c'est un petit peu comme les coureurs de l'IF hier. Matteo Malucelli qui accélère. Il a lâché le coureur qui était derrière lui. Il a réussi à prendre 10 mètres d'avance sur le reste du peloton. C'est vraiment similaire à hier, mais c'est en train de revenir avec Ivan Garcia Cortina, avec Jonathan Milan, avec Daniel Skurl. Pour l'instant, Milan en 3e position. Allez, qui fait son effort pour rattraper Malucelli, doubler Cortina. Paul Magnier n'est pas du tout là. Ça va aller jusqu'au bout pour Jonathan Milan. Encore une fois, largement, en secouant tout ce qu'il a. Il devance finalement Paul Magnier qui est jailli là pour prendre la 2e place. Mais il n'a jamais pu rattraper du tout Jonathan Milan. Matteo Malucelli qui vient prendre la 3e place. Et là, l'XDC Astana Team, ils ont fait exactement comme l'IF hier. Ils étaient 2 au dernier virage, mais ils n'ont pas été solidaires. Il y en a un qui a pris trop large et qui a lâché la roue de l'autre. L'autre a pris 10 mètres d'avance, mais a fini par se faire rattraper. Et puis quand même, ils arrivent à prendre la 3e place avec Malucelli. C'était Noah Hobbs hier. Mais surtout, comme hier, c'est le même vainqueur avec Jonathan Milan et le même second avec Paul Magnier. Paul Magnier, je ne le voyais pas dans les 100 derniers mètres. Il a vraiment jailli de très loin pour aller prendre la 2e place, mais il n'était pas très bien placé dans ce virage final pour espérer rattraper le champion italien. Et là, on revoit ce ralenti avec donc les deux coureurs de l'XDC Astana Team qui vont ouvrir la route là au moment de prendre ce petit virage à 180 degrés. Et comme hier, le coureur en 2e position prend un petit peu large. C'est Malucelli en finale qui en 2e position qui lâche la roue de son lanceur. Son lanceur, lui, qui continue son effort alors qu'il y a un petit trou derrière. Et Malucelli, il se dit du coup, je vais laisser les autres boucher le trou. Et c'est Ivan Garcia Cortina en fait qui se charge de boucher ce trou. Jonathan Milan dans la roue de Garcia Cortina. Malucelli lui reste dans la roue de Milan. Paul Magnier, on le voit là, mais il revient de la 15e place au moins à ce moment-là. Au moment où Cortina reprend le lanceur de Malucelli. Et Milan en fait qui se sert d'Ivan Garcia Cortina comme son propre lanceur. Et Paul Magnier qui continue de zigzaguer pour rattraper Daniel Skurl, pour rattraper... Non mais le sprint de Paul Magnier, il revient ensuite pour rattraper aussi Malucelli sur la ligne et faire 2e, mais bien loin du vainqueur Jonathan Milan qui lui était parfaitement placé dès le kilomètre, dès la flamme rouge. Et il a profité du travail de Garcia Cortina ensuite pour aller chercher la victoire. Encore une fois aujourd'hui assez facilement, ça fait 2/2 pour Milan et pour la Lidl Trek. Bon bah si hier ça faisait 3, aujourd'hui évidemment ça fait 4 victoires à la suite pour Jonathan Milan. Est-ce qu'il sera capable d'en faire une 5e demain? C'est pas impossible, voire fort probable, il est en grande forme. Et là vraiment il est impressionnant de puissance là sur les 2 sprints de ce Tour de Pologne. Alors certes il bouge de partout, mais on sent que là il y a du watt. Il y a du watt, c'est très très fort, ça va très très vite et personne pour l'instant qui ne peut battre l'Italien. 34e victoire en carrière. Paul Magnier qui vient chercher la 2e place, mais sincèrement je me demande encore comment. Je ne le voyais même pas à 100 mètres de la ligne. Il a zigzagué entre tout le monde et vient faire la 2e place. Ça veut dire qu'il est pas mal aussi, il est en forme, mais il faut qu'il apprenne à mieux se placer. C'est vraiment ça son défaut à Paul Magnier. Et c'est aussi à son équipe de le mettre dans les meilleures conditions. Jonathan Milan, il n'était pas tout seul au final dans le dernier kilomètre. Il avait Simone Consoli qui était là pour l'aider, pour le placer. Et ça a beaucoup joué dans sa victoire. À l'inverse d'un Paul Magnier qui s'est débrouillé tout seul et qui parvient quand même à faire 2e devant Matteo Malucelli qui a lâché la roue d'Alessandro Romele. C'était lui le coureur de l'XDI Astana Team qui avait pris 10 mètres d'avance dans les 500 derniers mètres pour tenter une stratégie différente, suivre Milan en espérant qu'il perde des forces à rattraper son équipier. Mais le problème c'est qu'il y avait Ivan Garcia Cortina et c'est lui qui a fait ce boulot. Et Garcia Cortina il prend la 4e place. Daniel Skurl 5e. On a ensuite Simon Dehers qui a fait le sprint pour l'Alpecin Première Tech qui est 6e devant Michael Zilliard pour la Tudor. Zacharias Loland pour l'Uno X 8e. Marcelli Boguslawski, le coureur de l'équipe nationale polonaise qui vient faire un top 10. Ça c'est beau en 9e position. Il bat quand même Jordi Meus qui est 10e et encore décevant le coureur de la Red Bull Boranzgro. Stéphane de Schwittner 13e. Tord Goodmestad 14e. Paul Pénoët 20e. Sam Welsford 21e, ils avaient déçu hier tout cela, et ils déçoivent encore aujourd'hui. Noah Hobbs, par contre, il avait été bon hier en faisant 3e, aujourd'hui il ne fait que 23e, il n'a pas vraiment pu se battre pour ce sprint.
quelques coureurs ont lâché prise dans la fin, et notamment des coureurs de l'IF. Ce sont Alistair McKellar et Jardy Christian Van Der Lee qui terminent dernier du jour à 2 minutes et 8 secondes. Et puis on a un abandon, plutôt un coureur non partant, c'était Jonathan Verven, le Belge de la Soudal Quick-Step qui n'avait pas pris le départ aujourd'hui. On a encore 145 coureurs en course. Et le leader, c'est bien sûr Jonathan Milan. Il a 8 secondes d'avance sur Paul Magnier et 12 sur Camille Maweki que l'on n'a pas vu à l'avant aujourd'hui. Au classement par points, évidemment, Milan, leader devant Magnier et Ivan Garcia Cortina. Il n'y avait pas de points aujourd'hui au classement de la montagne. Dries de Bonte reste le leader devant Stéphane Bisseger et Noah Hobbs. Et puis, il n'y a pas de maillot de meilleur jeune sur le Tour de Pologne, de manière assez particulière quand même, étonnante. Mais par contre, on a ce maillot et ce classement des sprints intermédiaires. Et c'est donc Radoslav Fracak qui en est le nouveau leader et qui probablement tentera d'aller encore à l'avant demain pour reprendre des points, parce que demain, c'est une nouvelle étape de plat. Et c'est une nouvelle étape où ce sont les sprints intermédiaires qui vont animer la journée. Il y en aura encore 5. 3 qui donnent des secondes et 2 qui donnent simplement des petites primes. Mais demain, il y aura aussi des points de la montagne avec une petite ascension. 10 km avant l'arrivée, la montée de Prishstok. Veuillez excuser ma prononciation si vous êtes d'origine polonaise. 1 km à 4,2%. C'est pas vraiment difficile. Ça ne devrait pas inquiéter Jonathan Milan et compagnie. Demain, l'étape est un petit peu plus longue, 193 km. Mais ce devrait être un 3e sprint massif qui nous attend avant les étapes un petit peu plus vallonnées et difficiles qui concerneront les coureurs du classement général. Est-ce que quelqu'un parviendra à battre Jonathan Milan? Ça sera la grande question de cette 3e étape. Salut à tous, salut à toutes.